Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la douleur, de la perception que peuvent avoir les enfants quand quelqu'un des leurs, quelqu'un de leur famille, de leurs proches, est malade. Ou a simplement des douleurs qui peuvent être liées à l'âge. L'enfant expérimente la douleur sur lui-même, c'est-à-dire quand il commence à tomber de la bicyclette ou en courant dans la cour, ou qu'il a mal aux dents, etc. Donc il a une vision claire de ce que signifie la douleur sur lui-même. Et je voudrais vous raconter une petite expérience intéressante. Comme vous le savez, je travaille entre la France et l'Italie, et nous avons fait une expérience en Italie que j'ai ensuite proposée en France, qui était de travailler dans les écoles avec des enfants depuis des enfants tout petits jusqu'aux adolescents, et de parler de la douleur, partant du principe que la douleur, aujourd'hui, n'a aucun sens. Le seul sens que peut avoir la douleur, c'est la sonnette d'alarme, c'est-à-dire vous sentez une douleur, vous avez une douleur dans les... ça veut dire peut-être que vous avez un problème à une dent. Donc la douleur comme symptôme est nécessaire, est utile, disons, pas qu'elle est nécessaire, mais elle est utile, parce que ça vous permet ensuite de faire la vérification, qu'est-ce qui est à l'origine de cette douleur. Mais quand une douleur s'installe, quand elle devient chronique, ça, c'est inacceptable aujourd'hui. Donc, toutes les campagnes qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé, par les différents centres de santé, les associations, etc., c'est de dire « douleur, non merci ». Donc, il y a quelques années, nous avons fait dans les écoles un programme qui était justement de dire « douleur », pour l'interrogation, « non merci ». Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait surtout ne pas banaliser la douleur. C'est-à-dire, les personnes âgées elles-mêmes pensent que c'est normal d'avoir mal parce qu'elles sont âgées. Et c'est faux. Nous avons un organisme qui est parfait et qui, normalement, ne devrait pas souffrir si nous sommes capables de comprendre qu'après le symptôme de l'alerte, il est nécessaire ensuite de prendre les mesures et de faire de la prévention. Donc aujourd'hui, quand on parle de médecine de douleur préventive, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un problème et il faut prévenir la douleur et ne pas accepter que cette douleur arrive ou s'installe. C'est évident que ce n'est pas facile. Hein. Personne n'a la baguette magique pour résoudre ce problème, il n'y a pas non plus de médicament miracle. Mais il y a toute une composante assez complexe, parce que la douleur est bien sûr physique, mais elle a un complexe, elle revêt très souvent un aspect psychologique, émotionnel, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent être toutes seules ou qui ont des problèmes de différents types ou une sensation de l'abandon, etc., la douleur est bien sûr perçue différemment et avec plus d'intensité. Alors pour revenir à nos enfants, parce que ce n'est pas le moment de vous faire une grande discussion sur la douleur, nous avons donc parlé avec les enfants dans les écoles, avec mon équipe, et en leur demandant tu as déjà eu mal ou tu connais quelqu'un qui a mal? Et très souvent, ils avaient la grand-mère qui avait mal. Alors on a essayé de parler des différents stades de la douleur. Et nous avions composé, comme vous voyez ici, une petite règle pour mesurer la douleur. C'est une règle que tous les médecins, les infirmiers ont normalement dans leur petite poche, mais que souvent ils n'utilisent pas, ou qu'ils oublient d'utiliser. Donc en général, il n'y a pas la petite tête bien sûr de Paddy qui est là, il y a seulement une échelle qui vous permet de calculer la douleur, plus ou moins de douleur. Mais nous avons fait donc une petite règle pour mesurer la douleur avec Paddy, c'est-à-dire vous voyez, Paddy ici qui n'a aucune douleur, puis la douleur elle est progressive, etc., jusqu'à bien sûr une douleur intense, très très violente. Et quand donc vous demandez à l'enfant où est-ce que tu as mal, et il vous dit voilà j'ai mal là, et donc on retourne et on voit au niveau numérique à quoi cela correspond. Et cela permet donc de contrôler l'évolution de la douleur. Est-ce qu'on arrive à contrôler cette douleur ou pas? Alors l'histoire que je voulais vous raconter qui est amusante, c'est que donc nous avions distribué à tous ces enfants la petite règle du contrôle de la douleur de Paddy, puisque c'est toujours des instruments que nous avons créés autour de ce livre Paddy et l'aventure de la vie, qui s'occupe de toutes les phases de cette aventure où il y a des moments difficiles comme il y a des moments joyeux.
Et la chose intéressante, c'est qu'un jour, donc, je vais rencontrer les familles, les enseignants de cette école. C'était une école là, près de Pavie. Et dans cette soirée où nous rencontrions les parents et les enseignants, les enfants n'étaient pas là, il y a une maman qui raconte un épisode qui était vraiment très très amusant que je voulais vous raconter. Et elle me dit, vous vous rendez compte, j'ai ma mère qui est à la maison, c'est une personne très âgée et elle a bien sûr une quantité de douleurs, d'arthrose, de rhumatisme, etc. Et notre médecin traitant vient la voir et mon fils qui a 8 ans était là à côté et il écoutait pendant que le médecin était en train de prescrire une série de médicaments pour ma mère. Et alors au bout d'un moment, mon fils arrive et dit au médecin, « Docteur, est-ce que tu utilises la règle de Paddy ?» Moi je suis restée, dit la maman, un peu surprise. Et le médecin dit, « Mais je ne connais pas, c'est quoi la règle de Paddy ?» Alors mon fils est allé lui montrer la règle qu'il avait reçue à l'école grâce à l'équipe de Paddy. Et il lui dit, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, est-ce que tu as la règle de Paddy? Et notre médecin traitant dit, non, je n'ai pas la règle de Paddy. Et mon fils lui dit, alors comment veux-tu soigner ma grand-mère? Et le médecin l'a bien pris, la maman nous dit, j'étais un petit peu gênée, et en fin de compte, on lui dit, mais il n'y a pas de raison d'être gêné. En fin de compte, votre enfant a parfaitement compris que la douleur est inutile et que la douleur doit être contrôlée. Donc si je vous ai raconté ce petit épisode, c'est parce que nous avons continué après ce travail, qu'il se poursuit, que donc rappelez-vous que les médecins, tous possèdent ce genre de règles, si ce n'est pas celle-ci, c'est une autre, et que la douleur doit être contrôlée, parce que si vous pouvez bien sûr savoir quelle est l'évolution de la douleur, vous pouvez contrôler bien sûr les médicaments éventuellement à donner, ou l'assistance psychologique à donner à une personne, de façon à ce qu'elle sente que sa douleur n'est pas définitive, chronique, justifiée et qu'il faut la vivre avec ou la subir. Donc je crois qu'effectivement la douleur, c'est une des grandes batailles de l'humanité, c'est la lutte contre la douleur inutile. Inutile, j'ai bien dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.